Les marques représentent aujourd'hui un véritable capital de l'entreprise pour deux raisons principales. Alors, tout d'abord, elles ont une forte notoriété, mais aussi elles ont une image dans la mémoire collective, ce qui leur permet justement ensuite de pouvoir se développer et d'apporter une richesse auprès des entreprises. Et les PME, et voire aussi les multinationales, ont évidemment très bien compris ce capital que pouvaient représenter les marques et elles vont les étendre sur de nouvelles catégories de produits dans lesquelles elles n'étaient pas présentes auparavant. Et donc c'est le cas notamment de Géo, qui est au départ une marque de magazine, de découverte du monde, et qui aujourd'hui vend des calendriers, des livres, des guides touristiques. Et là, on comprend bien que ce qui s'est passé, c'est que Géo a bien identifié ses valeurs centrales, qui sont la découverte du monde, les belles images et les belles photos. Et ce savoir-faire a été transposé dans de nouvelles catégories de produits dans lesquelles la marque a une pertinence et donne du sens pour créer de la valeur par rapport à ses concurrents. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les facteurs clés de succès de la stratégie d'extension de marque ? Alors on peut en compter trois principaux. Alors, le premier, c'est la cohérence entre les valeurs centrales de la marque et le produit nouvellement lancé. On peut citer ici le succès des biscuits Bonne Maman qui justement respectent totalement les valeurs centrales de la marque en ayant cette idée d'authenticité et de produits faits à la maison. Notre deuxième facteur clé de succès, c'est la pertinence des valeurs centrales de la marque sur le marché nouvellement investi par la marque. Et là, on a le cas BIC et son échec sur le marché du parfum, justement parce que le côté fonctionnel et pratique de BIC n'avait aucune pertinence sur ce marché symbolique du parfum. Et enfin, notre troisième facteur de succès, c'est l'innovation et la valeur ajoutée du produit en extension sur le marché, donc, qui est là un facteur clé de succès classique dans le lancement de tout nouveau produit. Notre dernière question, c'est l'impact de cette stratégie d'extension de marque sur la marque mère. Et donc là, les entreprises doivent en effet bien comprendre que le succès d'une stratégie d'extension de marque, ce n'est pas uniquement le succès du produit, c'est également l'effet retour et il faut que le produit ait un impact positif sur l'image de la marque. Et donc là, on a un véritable paradoxe qui fait la richesse de cette stratégie, c'est que lorsque on a un échec, il n'y a pas forcément d'effet négatif sur la marque et inversement, quand on a un succès d'extension de marque, on n'a pas forcément d'effet positif sur la marque. Et c'est le cas de BIC, encore une fois, où son échec sur le marché des parfums n'a pas dilué l'image de la marque BIC parce qu'il y a un élément central qui a été respecté, c'est la cohérence avec le noyau central. Et donc, pour conclure sur la stratégie d'extension, ce qui va être essentiel, c'est l'identification des valeurs centrales et de leur respect.